Masechet Yibamot, Daf Kafalef. On reprend tout en bas, aux deux points. Itmar, Bi'at Kohen Gadol Be Almana. Donc il a été enseigné au Beth Midrash que l'interdiction de faire Iboum, un Kohen Gadol n'a pas le droit de faire Iboum à une veuve, de la femme de son frère. C'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Hadamar ena poteret sarata, vechadamar poteret sarata. Donc un des avis pense que c'est-à-dire le fait de devoir faire Iboum avec une almana, et que c'est pas possible pour un Kohen Gadol, ça n'exempte pas donc la tsara de devoir faire, c'est-à-dire ni ça exempte à elle ni la tsara de devoir faire Khalitza. Vechadamar, et l'autre il dit non, si le Kohen Gadol a quand même fait Iboum à cette almana, il a acquis diavad, et par le fait qu'il a fait Iboum à la almana, la tsara, la rivale, est complètement exemptée de la Khalitza et bien sûr du Iboum. Parce que elle est Muteret Minatora et elle n'est interdite que Mishum Gzera. Alors la Gemara nous dit Be Almana Mina Inisuin Kule Alma Lopligé de Lopatra. Bien sûr que si c'était une almana qui avait consommé son mariage, alors bien sûr que le fait que le Kohen Gadol a été avec elle, ça n'exempte pas de la tsara de la Khalitza. Pourquoi? Den Ase Doche Lota Ase Ve'ase. Comme on sait, un Ase ne peut pas repousser un Lota Ase, un Ase. Et si le Iboum il a son Minatora, alors il ne va pas lui donner une acquisition pour que l'autre soit exempté de la Khalitza. Qui pliguait, par contre, quand c'est qu'il y a marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, Be Almana Mina Irusin. Une almana qui serait veuve seulement après avoir été fiancée par les Kiddushin à son premier mari. Et là, il n'y a pas un Issour assez, il n'y a que le Issour de Lav. Il ne peut pas se marier avec une almana. Mande Amar Poteret, d'après Mande Amar qui dit que la bia du Kohen Gadol, il rend patour de Khalitza. Ate Ase Vedache Lota Ase. Il va te dire le Ase a repoussé le Lota Ase. Et donc le Iboum a été réalisé Minatora. Il y a Mitzvah de Iboum. Mande Amar et Napoteret, et d'après le Mande Amar qui dit que la bia du Kohen Gadol ne va pas la rendre patour de devoir faire Khalitza, parce qu'il pense que le Ase du Iboum ne va pas repousser le Lota Ase de la Almana pour un Kohen Gadol. Parce que quand on a interdit Almana au Kohen Gadol en Iboum, on lui a quand même autorisé de faire Khalitza. Donc il aurait dû faire Khalitza, au lieu de transgresser le Lav et faire Iboum avec elle. Et on a dit que quand tu peux faire le Ase sans transgresser le Lota Ase, c'est ce qu'il faut faire. C'est seulement lorsque tu ne peux pas faire les deux, alors que là le Ase vient repousser le Lota Ase. Mais là ici, le Kohen Gadol aurait dû faire Khalitza. Donc c'est pas parce qu'il a fait Iboum qu'elle est exemptée de Khalitza. Elle, comme la Tsara. Meti Vimba Alukanu. On objecte, c'est ce qu'on a dit que s'ils ont Chayve Lavin, Petsua Daka, Kout Shofra, d'accord, tous ces gens qui étaient interdits de faire Iboum, s'ils ont quand même fait Iboum, ils ont quand même acquis. Donc un Chayve Lav, ils ont le droit Minatora de Iboum, et donc le Ase du Iboum a repoussé le Lota Ase de Loyavo Petsua Daka ou Kout Shofra Bikal Hashem. Tchouvta. Alors là, ça vient contredire. C'est une question qui vient de mettre à mal l'avis qui pensait que c'est pas poter. Le fait que le Kohen Gadol vient faire Iboum avec cette femme qui lui interdit, la almana, ça va pas rendre patour de la Khalitza. On voit qu'il y a quand même un kinyan qui s'est fait. Donc la bia du Kohen Gadol dans une almana rend patour la tsara. Alors le Zagmar dit les matuvnamit tchouvta de Resh Lakish. On a qu'à dire alors que c'est une question aussi sur Resh Lakish, dans sa fameuse position à propos de Ase Dochelota Ase. Que à chaque fois que tu peux faire les deux, le lave n'est pas repoussé par rapport au Ase. Seulement quand tu peux pas faire les deux, alors le Ase il est Dochelota Ase.
Voici que dans la Braïta, on voit que quoi? Que même dans Iboum, on peut dire ça. Amarlach Resh Lakish, Resh Lakish va te dire, qui amina ana? Dans quel cas je parle, moi, quand je dis que tant que tu peux faire les deux, le lave n'est pas repoussé par le AC, et chademikaimi mitzvah. C'est-à-dire que lorsque tu fais une mitzvah, et qui peut être accomplie à 100%, sans avoir à transgresser le lave. Aval hacha dans Iboum, tout le ikar de la mitzvah de Iboum, le quart de la mitzvah, c'est Iboum. Même que tu peux t'en sortir en faisant Khalitza. Mais Khalitza bimkom Iboum. La mitzvah, celui qui fait Khalitza à la place du Iboum, il n'a pas fait la mitzvah de Iboum. Donc tu ne peux pas accomplir les deux. Forcément, pour pouvoir faire le Iboum, tu es obligé de transgresser quelque chose là. Parce que c'est même si tu as la possibilité de faire Khalitza, oui, mais si tu fais Khalitza, tu n'auras pas fait la mitzvah de Iboum. Tu l'auras maximum autorisé à se marier avec qui elle veut, d'accord? Mais toi, tu n'auras pas fait la mitzvah de Iboum. Amar Rava. Rava nous dit, Remed les shniyot minatora minaim. Maintenant, d'où on sait que minatora, on n'a pas le droit de se marier avec des shniyot la harayot. L'Agma nous dit. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Vaikra Perek Yutret Pasuk Kaf Zayin, dans toute la paracha de où on parle de toutes les femmes qui sont interdites, les harayot, et il y a écrit à la fin, qui est kol ha'to'evot ha'el aswan she'ha'aretz. Toutes ces abominations, les gens de la terre les font. Et c'est quoi to'evot ha'el? Pourquoi on dit ha'el? C'est pour dire que c'est des abominations qui sont cachotes. D'accord, difficile. Miklal de Ika Vakot. Ça veut dire qu'il y a des abominations qui sont moins chamourot et qui ne sont pas écrites dans les psukim. Et quelles sont ces abominations qui sont moins chamourot? C'est les shniot la harayot. C'est ça le remède qu'on voit de ce pasuk. Tu dis, d'où tu sais que le mot ha'el, c'est un langage difficile. Je te dis que c'est chamour. Dire-t-il, parce que c'est écrit dans Echeskel, Perek Yud Zayin Pasuk Yud Gimel, que quand le roi de Babel est venu à Yerushalayim, il y a écrit Ve'et ele ha'aret lakar. Les gens importants de la terre, il les a pris. C'est-à-dire tous les ministres, les gens importants de Yerushalayim, il les a attaqués. Donc elle, c'est pour dire que c'est quelqu'un de solide, de lourd, d'accord, de chamour. Lema, pliga de Rabbi Levi. Alors peut-être que Rava, qui dit que elle c'est un lachon caché, alors il est cholek sur Rabbi Levi. De Amar Rabbi Levi, caché onashim shel midot, yoter mi onashim shel arayot. Donc les punitions sont plus graves pour les gens qui ont transgressé des midot, c'est-à-dire quelqu'un qui vend, il a un magasin, et il a des poids qui sont pipés. Et bien il sera encore plus puni que celui qui a transgressé une avéra et qui s'est marié avec une arayot, une femme interdite, sa sœur. Chez Zénéemar Bahen, elle, Zénéemar Bahen, elle. D'accord? Donc pour les arayot, il y a écrit seulement elle, et pour les midot, il y a écrit dans Devarim Perek Kafé Pasuk Tetzaïn, qui to'avat Hashem elokecha kol ose ele kol ose avel. D'accord? Juste avant la parashat Zachor. Et donc on voit de ele, c'est plus fort que elle. Et alors si Rabbi Levi nous dit que arayot c'est moins grave, ça veut dire que elle, c'est pas la chose cachée. Elle c'est caché. Alors l'Agma te dit non, elle cachée, elle est cachée mais elle. Il te dit elle c'est caché et elle c'est encore plus caché. Nous qu'est-ce qu'on a? On a à elle. Alors ok, à elle c'est caché. Mais il y a encore plus caché. On n'a pas dit que à elle c'était le plus caché et que Rabbi Levi et Cholek qui te dit non, c'est elle le plus caché. Non, ils sont d'accord. L'Agma te dit Gabé Arayot, Nami Haktiv elle. Tu dis oui, mais tu me dis qu'ils sont pas Cholkim. Mais pourquoi tu me dis qu'on apprend de à elle? Prends de elle. Il y a aussi écrit elle. Puisqu'il y a écrit Mikol la Torah Evot ha elle. D'accord? Haou, les mi'oté midot mikaret. Je dis non, ce elle qui est écrit dans Arayot,
il n'est pas venu pour nous dire que le Onesh il est plus Hamour. Il est venu simplement nous dire que seulement celui qui transgresse une Avera de Harayot, il est Chayav Karet. Mais celui qui transgresse une Avera des Midot, il n'a pas les bons poids pour les bonnes, d'accord, pour ce qu'il vend, alors il aura une très grande punition, mais il ne sera toujours pas Chayav Karet. Et là, Maïhum Raïhu, alors en quoi les Midot c'est plus Hamour que Harayot? Hane Efshar Bitshuva, Hane Lo Efshar Bitshuva. C'est-à-dire, quelqu'un qui a été avec une Harayot, ouais, une femme qui lui est interdite, il peut faire tchouva, il peut la quitter, tant qu'il n'a pas eu un enfant d'elle, parce que l'enfant va être mamzer, là il ne pourra plus revenir en arrière. Mais là, celui qui a volé aux gens avec ses midotes, comment il va savoir à qui rembourser? Il ne peut pas faire tchouva. C'est pour ça que sa punition elle sera encore plus grave. Rav Yehuda Amar, Me'acha. Je dis oui, mais d'où j'apprends moi le Isur Shniot Minatora? Je l'apprends d'un autre pasouk, dans Kohelet, Perek Yudbet, pasouk tête, que Shlomo il a dit comme ça sur lui-même, il parle sur Kohelet, il parle sur lui-même. Et il dit Ve'izen, Ve'hiker, Tiken Meshalim Harbe. Ça veut dire que Shlomo Améler, il a enseigné au peuple toutes les profondeurs et les règles de la Torah. Et il a interdit les Shniot, la Harayot. Ve'amar Ulam Rabbi Elazar, Kodem Sheba Shlomo, au nom de Rabbi Elazar, nous enseigne qu'avant que Shlomo Améler vienne instituer l'interdiction des Shniot, la Harayot, Haïta Torah Doma Lekfifa She'en la Oznaim. La Torah ressemblait à un panier qui n'a pas de anse. Mais comment c'est bien, hein, c'est une belle métaphore. C'est-à-dire, le panier, quand il a une anse, il permet que quand on tient le panier, il ne tombe pas. Donc la Torah, elle avait elle avait juste interdit les harayot. Mais ça veut dire qu'il n'y avait personne qui pouvait garder les gens qui ne vont pas tomber dans ces harayot. Ad sheba Shlomo ve'asala oznaim. Jusqu'à que là, il a été magdir, la Torah, il a fait des anses. Il a dit pas seulement les harayot, elles sont interdites, même les shniyot, la harayot, elles sont interdites. Comme ça, on ne craint pas que les gens vont arriver à transgresser les harayot. D'accord? C'est pour ça qu'on va sous ces yag la Torah. Faire toujours des barrières pour ne pas transgresser. Rabbi Oshaya Amar. Rabbi Oshaya, lui, il apprend d'un autre pasouk dans Mishlé. Me'acha, dans Mishlé, Perek Dalet, pasouk Telvav. Pera'ehu, il y a écrit là-bas. Il a écrit Be'ora Rechaim al Tabo. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir le chemin des Rechaim qui font Issour Arayot. Et alors il a dit Al Ta'avor Bo, c'était Me'ala Va'avor. Donc, Pera'ehu, ça veut dire augmente l'interdiction du pasouk d'avant, qui parlait des harayot, parce que là c'est Mishneh, Perek Dalet, pasouk Tetvav, et juste avant il y avait écrit en fait Be'orach Rechaim al Tavo, c'est un pasouk d'avant. Et pour que Al Ta'avor Bo, c'était Me'ala Va'avor. Et de là tu vois que donc il faut donc agrandir le Issour de harayot et rajouter des Shniot pour ne pas transgresser soi-même les harayot elles-mêmes. Amar Ravashi. Ravashi nous dit Machal de Rabbi Oshaya, les Madavar. Le Machal de Rabbi Oshaya, à quoi il ressemble? Les Adam Meshamer Pardes. Un homme qui garde son verger de tous les insectes qui viennent. D'accord? Il met des pesticides. Alors, Mesham Romi Bahout, Kulo Mishtamer. S'il le garde de l'extérieur, alors il est complètement gardé. Mais Shamero mi bifnim, mais s'il le garde alors que lui-même il est à l'intérieur, chez les fanav, Mishtamer qui est devant lui, il peut voir, alors il peut surveiller. Chez les Acharat qui est derrière lui, il ne peut pas garder. Alors pareil, à propos des Issourim de la Torah, Chachamim ils ont institué des Issourim qui ne sont pas sur la Torah pour ne pas transgresser. Et c'est comme si tu gardes tout l'ensemble de l'extérieur. D'accord, tu as un pardès avec bien sûr c'est fermé. Et tu es devant la porte, alors tu gardes tout ce qui est derrière toi et est gardé, parce qu'il y a la barrière. Mais si toi-même tu te trouves à l'intérieur, alors ce qui est devant toi tu vas pouvoir surveiller, mais pas ce qui est dans ton dos. Veha de Ravashi, elle m'a dit non. Ravashi, ce qu'il a voulu apprendre de ce machal, d'accord, Ravashi qui a voulu expliquer le pasouk qu'a utilisé Rabbi Oshaya, il dit que ce machal, Bedoutahi,
Bedouta, ça veut dire il a juste inventé lui-même, c'est pas Emet. Hatam, dans le Pardes, tu peux dire, chez les Panav qui est devant lui, Miha Mishtamer, effectivement, il le garde. Hacha, dans Arayot, Ilav Shniot, Pagar Be'erva Goufa. Si il n'y avait pas les Shniot, la Arayot, qui étaient interdites, alors c'est sûr qu'il aurait transgressé le Issour Erva. Rav Kahana Amar Meacha. Rav Kahana, lui, il apprend de Issour Shniot la Arayot, de Vaïkra Perikutret Pasuk Lamed, ou Shmartem et Mishmarti. D'accord, vous garderez ce qui vous garde, ce que moi j'ai fait pour vous garder en fait. Atsu Mishmeret les Mishmarti. Et Chachamim dit faites une garde sur la garde. Une barrière sur la barrière. Amar le Abaye le Rabbi Yosef. Abaye dit à Rabbi Yosef, Ha deoraitahi. Le pasuk qui a été utilisé par Rav Kahana sur la Shniot Larayot, il vient te dire que c'est Minatora alors. Elle m'a dit non. Deoraita, effectivement, le Issur Mida, il est Minatora, ou Perchou Rabanan, et Chachamim ont expliqué c'est quoi ce Issur. Et alors, elle m'a dit qu'est-ce que ça veut dire Chachamim lui a expliqué, Issur, et c'est ça que tu veux me dire que c'est de Chachamim. Quand la Torah n'a mis Perchou Rabanan, toute la Torah elle a été expliquée par Chachamim. Mais parce qu'ils ont été expliqués par Chachamim, ça ne les rend pas Midrabanan. Ce sont des interdits Minatora. Or, Shniot la Arayot, c'est pas Minatora. Donc, comment Rav Kahana, il apprend Shniot la Arayot d'un pasouk pour nous dire que c'est interdit Midrabanan? Et là, Midrabanan. Donc, finalement, il faut dire que le pasouk, c'est-à-dire que l'interdiction, elle est Midrabanan. Ukra, Asmarta Be'alma. Le Kra, le pasouk, c'est juste pour s'appuyer dessus. Ushmartem et Mishmarti, c'est un pasouk général. C'est pas qui te dit Almana Lotikar, tu n'as pas le droit de te marier avec une Almana. C'est un pasouk qui dit tu garderas ce que j'ai gardé. Donc c'est juste Asmarta. Tanoua Banal. Chachamim dit Ma'em Shniot. C'est quoi donc le Shniot? On parlait de Shniot depuis tout à l'heure, vous voulez le savoir? Em Imo, sa grand-mère, la mère de sa mère. V'em Aviv, la mère de son père. V'eshet Avi Aviv, et la femme du père de son père. V'eshet Avi Imo, et la femme du père de sa mère. D'accord? La femme de son grand-père maternel, voilà, on va dire. V'eshet Achi Av, et la femme du frère de son père, sa tante. Mina M. C'est quoi Mina M? Que c'est son oncle, c'est son demi-oncle en fait, qu'ils ont que la mère en commun. Ve'eshet Achia M, et la femme de son frère par la mère, de son demi-frère avec qui la mère. Alors, non, pardon. Ve'eshet Achia M, la femme du frère de sa mère, Min Ha'av, c'est-à-dire la femme du demi-frère de sa mère, avec qui sa mère a le même père, n'est pas la même mère. Vekalat Beno, c'est-à-dire Kalat Beno, la belle-fille de son fils. Vekalat Bito, et la belle-fille de sa fille. Umutar Adam Be'eshet Chamiv, mais un homme a le droit de se marier avec la femme de son beau-père. Son beau-père est niftar, lui peut se marier avec la femme de son beau-père. Alors, attends, quand on dit... Son beau-père Alors, c'est quoi? Sa belle-mère, non? Voilà, c'est pas sa belle-mère, justement. C'est la deuxième femme de son beau-père. Ok? Parce que si sa belle-mère, on n'a pas le droit. Ou Be'eshet Horgo. Ou alors la femme de son Horeg. C'est quoi Horeg? Alors, elle était mariée au fils de sa femme. D'accord? Quelqu'un est marié avec une femme qui avait un fils avant de se marier avec lui. D'accord? Ce fils a perdu sa femme. Et bien lui, il peut se marier avec la femme de son fils par alliance, on va dire. Par contre, il
il n'a pas le droit de se marier avec la fille de son fils par alliance. Ok? Vehorgo, mutar beishto. Par contre, son fils par alliance a le droit de se marier avec la femme de son beau-père par alliance, qui n'est bien sûr pas sa mère, une autre femme. Quelqu'un était marié avec une femme qui avait déjà un fils. Ok? Il a divorcé. Il s'est marié avec, ou il a perdu cette femme. Et il s'est marié avec une autre femme. Et ensuite, son ex-beau-père par alliance meurt. Le fils par alliance peut se marier avec la nouvelle femme de son ex-beau-père par alliance, on va dire. Parce qu'il n'y a pas de lien de parenté. Voilà, de son ex-père adoptif, on va dire. Ou bito. Ils peuvent même se marier avec la fille de son père adoptif. Quelqu'un se marie. Il peut y avoir en fait deux personnes qui vont se marier alors que le père et la mère sont mariés ensemble. C'est-à-dire deux personnes qui se marient avec chacun un enfant d'un mariage précédent. Ces deux enfants peuvent se marier entre eux. Malgré que c'est des demi-sœurs. Ouais, c'est par adoption, c'est pas par lien de parenté. Ve'eshet chogo umeretlo ani muteret lecha. Ve'biti asura lecha. Donc la femme de son choreg, on a dit c'est de son fils adoptif, parce que par le fils il a été marié un jour à un moment avec la mère de ce garçon, mais c'est pas lui le père. Alors la femme peut lui dire je suis mouteret à toi, mais par contre ma fille elle t'est interdite, comme on a dit ici. Bat Horgo de Oraitaï. Alors la fille du fils adoptif, on appelle ça adoptif quand c'est quelqu'un qui se marie avec une femme qui avait déjà un fils d'un autre mariage. Alors la fille de ce fils-là, elle lui interdit Minatora. Dirtiv, et bat bena et bat bita lotika. On n'a pas le droit de prendre la fille de son fils et la fille de sa fille. L'Agmar nous dit, alors comment tu me dis que c'est des chignotes, la rayot, ça? C'est interdit Minatora. Je te dis non, Mishum de Kabarel mitne sefa eshet horgo, puisque à la fin de la Braïta, on doit te parler de la femme du fils adoptif. On dit adoptif, mais bon, c'est. Du fils que sa femme avait eu d'un autre mariage, quoi. Elle lui dit, Omer et Lo, ani mouteret lecha, ou biti asura lecha. Elle dit, moi je suis mouteret à toi, mais ma fille, elle est asura parce que c'est la petite fille de sa femme. Ve'afalgam, c'est une étrangère, la belle-fille. Elle n'a rien à voir avec sa belle-mère. Elle va dire au mari de sa belle-mère. Elle va dire, moi, ma fille, je suis permise à toi, parce que j'étais mariée avec le fils de ta femme, mais c'est pas ton fils. Mais par contre, ma fille, elle t'est interdite à toi, parce que c'est la petite fille de ta femme d'aujourd'hui. J'ai une femme aujourd'hui, c'est mon ex-belle-mère. Moi, j'ai perdu son fils. J'ai perdu mon mari, c'est son fils. Et que même que ma fille, elle t'est interdite Minatora, moi, je ne te suis pas interdite même Midrabanan. Alors, Tana Reshan Ami Batrogo. C'est pour ça qu'au début, on a enseigné, d'accord, dans Braïta, on a enseigné le cas de Batrogo, la fille de son fils adoptif. Iachi. Elle m'a dit ici, c'est comme ça. Eshet Hamid, Nametema Animuteret Lecha. La femme de son beau-père, qui n'est pas sa belle-mère, la nouvelle femme de son beau-père, quand son beau-père meurt, elle peut lui dire, moi je te suis Muteret. Ou biti asura lecha. Par contre, ma fille, elle t'est interdite. Deavia achot ishto. Parce que ma fille, c'est la sœur de ta femme. Hapsikale. La sœur, demi-sœur en fait. Hein. Comment ça marche? Abraham se marie avec. Alors, Abraham se marie avec Sarah. Et il a eu Rachel.
et Rachel s'est mariée avec Réhouven. Abraham a une autre femme qui s'appelle Rivka, et de cette Rivka, il a eu Léa. Abraham meurt, et là, Rivka, qui est la femme de Abraham, beau-père de Réhouven, puisque Réhouven s'est marié avec Rachel, elle lui dit comme ça: moi je te suis Mouteret, parce que je ne suis pas ta belle-mère c'est Sarah, la mère de Rachel. Moi je suis l'autre femme de Abraham, je suis Rivka. Moi je te suis Mouteret. À qui a dit ça? À Réhouven. Et pourtant, ma fille Léa, elle t'est interdite. Minatora. Pourquoi? Parce que c'est la sœur de Rachel, ta femme. Quand on dit la sœur ici, c'est la demi-sœur. Et même la demi-sœur, elle est interdite. Et pourtant, la Gemara nous a pas dit ça. Et pourquoi la Gemara nous a pas dit ça? Parce que, puisque la sœur de sa femme lui est interdite après la mort de sa femme, elle ne peut pas lui dire clairement: ma fille, elle t'est assoura. Parce que Réhouven pourra toujours lui répondre: elle est assoura, ta fille, tant que ma femme est vivante. Mais si ma femme, Rachel, décède, eh ben, ta fille me sera moutérette. Hapsikale. La Gemara répond: donc la belle-fille de sa femme, c'est écrit, c'est-à-dire on a confirmé que la fille la petite fille de sa femme, elle lui est toujours assourde. Et là, le Tanakh lui dit qu'elle peut lui dire: moi je te suis mouteret et ma fille elle te sera toujours assourde. Halopsikale. Par contre, la fille du beau-père, qui est en même temps la demi-sœur de sa femme, là on n'a pas écrit ça. Pourquoi? Parce qu'on a dit, Réhouven peut répondre à Rivka, il dit: hey, ta fille elle me sera mouteret si moi ma femme Rachel décède. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été écrit. Alors, Amar Rav nous dit: Arba Nashim Yeshlem Hefsek. Dans 4 cas où il y a des femmes qui sont shniot la harayot, elles ont une interruption, c'est-à-dire que juste elles sont assurot, mais celles qui sont plus éloignées, elles ne sont plus considérées comme des proches et elles ne sont plus interdites. Mais toutes les autres shniot la harayot, même les autres proches, celles qui sont au-dessus d'elles ou en dessous d'elles, jusqu'à la fin des temps, elles seront toujours considérées comme shniot la harayot. Et ces 4 femmes, qui elles sont interdites mais pas leurs proches, Nakit Rav Bidé Tlat. Rav, il en a enseigné que 3. Et c'est quoi ces femmes? Ces 3 cas. Eshet Achi Ahem. Alors, Eshet Achi Ahem, la femme du frère de sa mère. Donc sa tante. D'accord? Ouais, la femme du frère de sa mère. Mais Mina Av, c'est seulement un demi-frère de sa mère et ils partagent le même père. Sa mère et son frère, à elle, ils sont demi-frères. Alors, cette femme est interdite. Eshet Achi Ahem Mina Av. Quand on dit Achi Ahem Mina Av, ça veut dire que c'est le frère de sa mère, mais par le père. Ils ne sont pas réellement frères par les 2 parents. C'est que par le père qu'ils sont frères. La femme de ce frère de sa mère, ce demi-frère de sa mère, elle lui est interdite. Mais sa tante, c'est peut-être son père. Voilà, la tante. Non, plus simple encore. Eshet Dod Imo, la femme de l'oncle de sa mère, sa grande tante, on va dire, elle lui est mouteret. Eshet Achia Av Mina Em, la femme du frère de son père, mais qui est frère de son père que par la mère, ils n'ont pas le même héritage en commun, elle est interdite.
Mais celle qui est mariée au frère de sa mère, par le père, en fait, par le grand-père, elle est mouteret. Alors, comment on parle de ce cas? Il faut donner des noms. Là. Abraham est marié avec Sarah. Sarah a déjà un fils qui s'appelle Shimon. Et Sarah s'est mariée, donc après avoir perdu son mari, elle s'est mariée avec Abraham. Et là, elle a eu Réhouven, qui a eu un autre fils qui s'appelle Yitzhak, que ce Yitzhak a eu un autre fils qui s'appelle Yaakov, et Shimon, qui était le fils de cette Sarah, avant qu'elle se marie avec Abraham, il s'est marié avec Rachel, d'accord, une femme étrangère, qui n'a rien à voir. Et il meurt. Cette Rachel, elle peut se marier avec Yaakov, qui est qui? Qui est l'arrière-petit-fils de Abraham, avec qui Sarah s'est mariée après avoir perdu son mari, alors qu'elle avait déjà un fils qui s'appelait Shimon. Alors on voit que Yaakov est moutar à Rachel, la femme de l'ex-femme, on va dire, de Shimon. Et c'est qui ce Shimon par rapport à ce Yaakov? C'est le frère de la mère de Réhouven, pardon, non, c'est le frère par la mère de Réhouven, c'est son frère par la mère de Réhouven, c'est-à-dire, c'est le demi-frère de son grand-père. Yaakov, son grand-père, c'est Réhouven. Réhouven avait un demi-frère qui était Shimon, le fils de Sarah. Puisque Sarah, en se mariant avec Abraham, elle a eu Réhouven. Avant, elle avait eu Shimon, d'un autre mariage. Donc Yaakov, c'est le petit-fils de quelqu'un qui avait un demi-frère et qui était marié avec cette Rachel. Et bien Yaakov pourra se marier avec elle. Vekalato. Kalato, c'est le troisième cas. C'est qui Kalato? C'est la belle-fille. Alors, la belle-fille, elle est interdite quand c'était la fille, c'est-à-dire la femme qui s'est mariée avec son fils. Mais quand on dit Kalato, en fait, c'est Kalat Bito. Kalat Bat Bito, elle est moutérée. Alors, de quoi on parle? Quelqu'un qui s'appelle Abraham, il a une fille qui s'appelle Sarah, qui a eu une fille un jour. Cette Sarah, elle a eu une fille qui s'appelle Rivka. Et cette Rivka, elle a eu un fils qui s'appelle Réhouven. Réhouven se marie avec une femme qui s'appelle Rachel et meurt. Maintenant, Abraham, qui est toujours vivant, qui est donc l'arrière-grand-père, puisque Abraham a eu Sarah, Sarah elle a eu Rivka, et Rivka elle a eu Réhouven. Donc c'est l'arrière-grand-père. Rachel, elle peut se marier avec Abraham, l'arrière-grand-père de son ex-mari. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de Erva Minatora. Quand on dit Kalat Bito, la belle-fille de sa fille, elle n'est pas Soura Minatora, la belle-fille de sa fille. Elle est Soura que Midrabanan. Mais la belle-fille de sa petite-fille, elle n'est pas Soura Midrabanan. Abraham a eu Sarah, et Sarah a eu Rivka. Donc Rivka, c'est la petite-fille de Abraham. Maintenant, Rivka, elle a eu un fils qui est mort, et qui était marié avec Rachel. Donc Rachel, c'est la belle-fille de Rivka. Et bien Abraham, l'arrière-grand-père, on va dire, de Réhouven, peut se marier avec Rachel. Ou Zéhiri Mosif Afeshet Avimo. Et Zéhiri rajoute un quatrième cas, qui est la femme de son grand-père maternel. La femme de son grand-père maternel, c'est... Qui n'est pas sa grand-mère. Voilà, c'est quoi? Abraham était marié avec Sarah, et il a eu Rivka. Rivka a eu Rachel.
excusez-moi. On reprend. Abraham, il a eu Sarah, il s'est marié avec Sarah, excusez-moi, et en se mariant avec Sarah, il a eu un fils qui s'appelle Yitzhak. Ce fils, il a eu une fille qui s'appelle Rachel, et cette fille Rachel, elle a eu un fils qui s'appelle Réhouven. Donc Réhouven, fils de Rachel, petit-fils de Yitzhak, arrière-petit-fils de Abraham. Et bien Réhouven peut se marier avec Rivka, qui était une autre femme de son arrière-grand-père. Ça, il a le droit. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak dit comme ça. Vessi Manach, le cas qui était rajouté par Zéhiri, tu peux faire un cas par rapport à Rav, d'accord, qui a enseigné 3 cas, tu peux faire un signe mémotechnique, De'ilai de Rav. C'est quoi De'ilai de Rav? C'est une génération au-delà de ce qu'a enseigné Rav. Rav, il a enseigné des cas, voilà, il ne parlait pas des arrière-grands-pères. Rav, il avait parlé de la femme de son oncle par rapport à sa mère. La femme de son oncle par rapport à sa mère. Alors, la Gemara demande. Verav, Maïta Ama, Lochashivle. Pourquoi Rav, il n'a pas enseigné le 4e cas des arrière-grands-pères, là, qu'a enseigné Zéhiri? Parce qu'il dit, Michal Faleh, il risque de s'inverser. Si on enseigne ce cas, il risque de confondre Be'eshet Avi Aviv et se marier avec la femme de son grand-père paternel, du père de son père. Ou Zéhiri. Et Zéhiri ne craint pas ça parce qu'il va te dire Lehatam Shechiach Vehazil. Un homme, il va fréquemment dans la famille de son père. Et il sait très bien que dans la famille de son père, il y a plus de femmes interdites que de la famille de sa mère. Léacha lo shriach ve'azil. Par contre, dans la famille de sa mère, il n'a pas trop l'habitude d'aller. C'est toujours comme ça, on va toujours plus dans la famille de son père. Alors là, comme il n'a pas trop l'habitude, il risque de se tromper et de penser que la femme de son grand-père maternel est permise. Alors il va penser que même la femme de son grand-père paternel lui est permise. Et ça, c'est pas vrai. La Gemara dit Kalato, la belle-fille. Deoraitahi, on n'a pas le droit de se marier avec sa belle-fille, c'est Minatora. Qu'est-ce que tu me dis que c'est une chignote là, Rayot? Dirtiv, Ervat Kalatralot égalé. Tu n'as pas le droit de dévoiler la nudité de ta belle-fille. Alors la Gemara te dit oui, mais Emma Kalat Beno. Va dire que, donc tu peux dire que la belle-fille de son fils, que Rav il a pensé qu'il y a un F sec. Donc c'est pas la belle-fille que Rav a permis, c'est la belle-fille de son fils. Vekalat Beno Yesh la F sec. Tu veux me dire que quoi? La belle-fille de son fils, il y a un F sec, ça veut dire que tout ce qui va venir après c'est bon. Veatania Kalato Erva. Voici qu'il y a une braïta qui nous dit que la belle-fille, elle est Erva. Ça veut dire que la belle. C'est-à-dire qu'après une génération plus tard, c'est permis. Kalat Beno, Shnia, la belle-fille de son fils, est considérée comme une Shnia à la Rayot. Vechanata Omer, Bebeno, ou Ben Beno, Atsov Koladorot. Tu peux considérer que toutes les belles-filles de ton fils, ou les belles-filles de ton petit-fils, les belles-filles de ton arrière-petit-fils, jusqu'à la fin des temps, elles te seront interdites. Alors qu'est-ce que tu me dis qu'il y a un F sec, et que c'est permis après la Kala du petit-fils? Et là, Amar Kalat Bito. Donc il faut comprendre en fait qu'on parle de Kalat Bito, la belle-fille de sa fille. Et ça veut dire quoi? Et que la belle-fille de sa fille, elle est interdite, donc la belle-fille de sa petite-fille serait permise. De Amar Rafrizda Hamilta Migavra Rabba Shemiali. Rafrizda dit ça, ce que je veux vous enseigner, je l'ai appris d'un grand tzaddik, un homme important. Ou Manu, qui c'est Rabbi Ami. C'est Rabbi Ami, mon Rav, qui m'a dit Lo asru kala et la mipne kala. Pourquoi on interdit de se marier avec la belle-fille? Parce que si on s'autorise, on risque de se marier avec une autre belle-fille. Ça veut dire quoi? Ve'amrouli kaldae. Rabbi Ami dit comme ça. Moi, j'ai entendu de la bouche
des Kaldae. Kaldae, c'est les astrologues qui voient dans les astres. Malpana Havet. Alors, ils m'ont dit, tu vas être un grand chacham. Amina. Alors j'ai cru ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que j'étais un grand chacham, j'étais content. Igavra Rabba Havena Asbera Midarti. Et alors je me suis dit, si les astrologues ont considéré que je vais devenir quelqu'un de grand, alors je peux l'expliquer de moi-même. Je peux y arriver de moi-même. Imakre Dardeke Havena. S'ils pensent que je vais être un enseignant des enfants, d'accord, je vais enseigner la Torah aux enfants, alors je ne pourrais pas vraiment savoir de moi-même. Et Shaila Merabanan Beatou Leve Kenishta. Alors je vais demander aux Chachamim qui vont à la synagogue, Hashtas Varta Midarti. Si moi je sais expliquer les paroles de moi-même, Lo Asru Kalad Bito et la Mishum Kalad Beno. Alors, on a interdit de se marier avec la belle-fille de sa fille, parce qu'on risque de s'autoriser, si on autorise ça, on risque de s'autoriser à se marier avec la belle-fille de son fils. Et ça, c'est assourd, mais Ikaradine. Parce que la belle-fille c'est qui? C'est la femme de son fils. Elle est assoura minatora. Donc même la belle-fille de son fils, aussi elle est assoura. Mais dans sa fille, il n'y a pas de crainte. Les belles-filles de sa fille n'ont pas la même gravité que les belles-filles de son fils. Alors, juste que j'arrive. Amarle Abaye les Rava, Abaye dit à Rava, Asbera lach, je vais t'expliquer. Kegon kalata debe bar tzitaï. La belle-fille, alors c'est qui bar tzitaï? C'est un endroit. Et alors, la belle-fille de quelqu'un qui habitait de Bar Tzitaï, il avait la belle-fille de son fils et il y avait la belle-fille de sa fille. Rav Papa Amar Kegon Kalata Deve Rav Papa Baraba. Rav Papa nous dit c'est comme la belle-fille de Rav Papa Baraba. Que lui il avait une belle-fille de son fils et sa fille aussi avait une belle-fille. Ravashi Amar Kegon Kalata Debe Marie Barisak. Ravashi nous dit c'est comme la belle-fille de Marie Barisak. Alors, Minatora, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de se marier avec la femme de son oncle. Donc, c'est-à-dire la femme du frère de son père. Et la Gemara nous explique qu'il s'agit du frère de son père par le père. C'est-à-dire son père a un frère et ils sont du même père. Mais si son père a un frère parce qu'ils ont la même mère et pas le même père, alors Minatora lui est permis, c'est seulement Chachamim qui ont interdit les autres femmes des oncles, les autres tantes par alliance. Iba Eléou, la Gemara s'est posé la question. Eshet Ahiyahem, Minahem Mahu, la femme du frère de sa mère. D'accord? Sa mère a un frère, mais un demi-frère par la mère. Et si ce demi-frère de sa mère meurt, est-ce que lui a le droit, le fils a le droit de se marier avec sa tante par alliance? Alors, Eshet Ahiyahem Minahem Ve'eshet Ahiyahem Minahav. Quand on dit que la femme du frère de son père est interdite, mais c'est la femme du frère de son père par alliance, du côté de la mère, ils ont la mère en commun, et la femme du frère de la mère, pas la femme du frère du père, la femme du frère de la mère, mais qui est son frère à sa mère par le même père cette fois, alors des ikatsad av ou des gazon rabanan, que comme il y a un père en commun, alors là, Chachamim, ils ont fait la xéra sur la tante qui est interdite. C'est-à-dire que la tante du côté de son père, c'est parce que le père et son père et son oncle sont frères par
le père. Et la tante par rapport à sa mère, c'est le frère de sa mère, mais par alliance, c'est-à-dire pas par alliance, le frère de sa mère, le demi-frère par sa mère, ils ont la même mère. Alors c'est pour ça qu'on a peur. Non, c'est aussi par le père. Donc on a peur qu'on va confondre. Et on va penser que même la femme du frère de son père par le père, c'est permis. Alors qu'en fait, c'est la femme du frère de son père que par la mère. Aval era de lekatsad av. Mais dans le cas où il n'y a pas un comparatif qui peut être fait par le père, par exemple, tu parles de sa tante par la mère. Alors, tu veux dire que quoi? Que c'est son oncle, le frère de sa mère, n'est frère de sa mère que par la mère. Ils ont une mère en commun. Sa femme a lui à son oncle. Lo gazro be'rabanan. On n'a pas fait de Chachamim n'ont pas fait de Xéra, il lui est permis. Odilma loshna. Ou peut-être, alors il faut dire qu'il n'y a aucune différence. Et qu'on a été au cerf, Eshet Achia M Mina M, la tante du frère de sa mère, qui était son frère que par la mère, parce qu'on craint que si on autorise ça, alors on risque de s'autoriser Eshet Achia M Mina Av, la femme du frère de sa mère, mais par le père. Là, ils ont un père en commun. Que là, c'est à son midrabanan. Alors on dit Amar Rav Safra. Rav Safra nous dit Higufa Gzera. La tante, c'est-à-dire la femme de son oncle, qui est le frère de sa mère par le père, c'est en soi déjà une Gzera. Parce qu'on a interdit ça pour ne pas qu'on arrive à se marier avec la tante du frère de son père. Pas le frère du frère de sa mère. Et nous, on va venir se lever, on va faire une nouvelle Gzera sur une Gzera, et on va interdire la femme de son oncle quand son oncle c'est le frère de sa mère par la mère. Et on sait qu'on n'a pas le droit de faire une Gzera sur une Gzera des Rabbanan. La Gemara nous dit Rava vient repousser ce que vient de nous dire Rav Safra. Rav Safra nous dit, mais qu'est-ce que tu fais une Gzera sur une Gzera? Rava vient répondre à ça. Il dit, Atou kulehu, lav Gzera li Gzera ninhu. Il dit, mais dis-moi, dans toutes les shniyot, la harayot, ce ne sont pas des Gzerot sur des Gzerot qu'on a fait. Pourquoi? Imo, Erva. Sa mère, elle est interdite en tant que Erva. Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Imo, la mère de sa mère. Shnia, la mère de sa mère, c'est une Shnia à la harayot. Vegazrou, et après ça, on a été gozer al-em aviv, la mère de son père, donc sa grand-mère paternelle. Donc on a d'abord fait la Gzera sur la grand-mère maternelle, pour ensuite faire la Gzera sur la grand-mère paternelle, qui est interdite elle-même, Mishum em imo. D'accord? On a interdit la grand-mère paternelle parce qu'on avait déjà interdit la grand-mère maternelle, et pour pas confondre avec la grand-mère maternelle, on a aussi interdit la grand-mère paternelle. Veta ma'amai, et pourquoi on a fait toutes ces xérotes? Kulehu debe ima rabati karoulé. Parce que soit la mère de sa mère, soit la mère de son père, dans les deux cas on les appelle grand-mère. Ima rabati, ça veut dire grand-mère, mamie. Donc c'est pour ça qu'on a donc tu vois qu'on a fait que des xérotes sur des xérotes. Eshet aviv erva. La Gemara nous dit, on a un autre cas où Chachamim nous ont fait une xéra par rapport à de Shnia l'Aréot, par rapport à notre Shnia. Comment? On a dit Eshet aviv erva, la femme de son père. Son père s'est remarié avec une femme et il est mort. On n'a pas le droit de se marier avec elle. C'est Minatora. Eshet avi aviv, la femme de son grand-père qui s'est remarié, son grand-père paternel, Shnia, elle est interdite, Mishum Shnia l'Arayot. Vegazrou al Eshet avimo. Et on a fait la Gzera, Chachamim ont fait la Gzera, sur la femme de son grand-père maternel. Mishum Eshet avi aviv. Pour ne pas qu'on arrive à transgresser l'interdiction de se marier avec la femme de son grand-père paternel. Veta amamai. Parce que les deux, tu les appelles papi.
grand-père. Donc leurs femmes, elles sont interdites. Pour pas que tu confondes, on interdit les deux. Et chez Achia Av, Mina Av, Erva. Encore un autre exemple. La femme du frère de son père, maternel, hein. Pardon, excusez-moi. La femme de son oncle, qui est le frère de son père par le père, d'accord, son père a un demi-frère. Ils viennent du même père, les deux. La femme de cet oncle, elle est interdite. Ça, c'est Minatora. Maintenant, Eshet Achia Av, Mina Em Shnia. La femme du frère de son père, mais là, cette fois, qui partagent que la même mère, ils sont demi-frères par la mère, là, elle est déjà Soura Mishum Shnia la Arayot. Vegazwa Eshet Achia Em Mina Av, Mishum Eshet Achia Av, Mina Em. Et on a fait une xéra pour interdire la femme du frère de sa mère, qui est son frère à sa mère juste par le père, pour ne pas arriver à transgresser et de se marier avec la femme du frère de son père, mais qui est juste frère à son père par la mère. Veta Amamai, pourquoi on interdit? Mishum Dekoulou, Debe Dode Kareu. Parce que dans les deux cas, on appelle ça les femmes de son oncle, des tantes par alliance. Tashma, l'Agmar nous dit, de Kiata Rav Yehuda bar Shila, quand Rav Yehuda bar Shila est venu d'Eretz Israël à Bavel, Amar, il a dit comme ça, Amre Bema Arva, on a enseigné en Eretz Israël une règle à propos des Issour Shniot la Arayot. Kol she Benekeva Erva, Bezachar Gazro Alishto Mishun Shnia. Ça veut dire, dans tous les cas où si la proche parente est une fille, et qu'elle est Erva, Minatora, alors, dans la même situation, si c'était un garçon, on aurait interdit sa femme, Mishum Shnia. Et on va expliquer. Ve'amar Rava. Rava nous dit, Ukla lahu, c'est une règle, qu'on fait toujours cette règle à propos des Issouré Shniot la Arayot. Comment? Rabat il pose la question. Il dit c'est une règle quoi, que tu fais toujours ça comme ça quand il y a une fille qui est interdite, alors si c'était un garçon tu as interdit la femme. Regarde, Chamoto Erva, quelqu'un, sa belle-mère, là donc la mère de sa femme, elle lui est interdite Mishum Erva Minatora. Et alors Eshet Chamiv, la femme de son beau-père. Par contre, la femme de son beau-père, elle lui est permis Mouteret. Pourtant, on l'appelle aussi peut-être belle-maman. Alors que c'est pas vraiment sa belle-mère, c'est la femme de son beau-père. Il s'est remarié. Ouais, il s'est remarié. Et d'après le klal que nous dit Rav Yehuda bar Shila, elle aurait dû être interdite. Pourquoi? Parce que son beau-père et sa belle-mère sont au même niveau de parenté. Et de même que sa belle-mère lui est interdite, alors même la femme de son beau-père devrait lui être interdite. Puisque tu me dis, une fille qui est interdite, si c'était un garçon, alors ça aurait été sa femme qui est interdite. Alors c'est quoi? La belle-mère, elle lui interdit. Si c'est un garçon, son beau-père, en fait, ouais, alors sa femme devrait être interdite aussi. Or elle est permise. Alors Rava, il amène deux exemples, d'autres exemples, qui prouvent qu'on ne peut pas dire le klal de Rav Yehuda bar Shila. Aussi, regarde, Bat Ramoto, un deuxième exemple là. La fille de son beau-père, d'accord? Donc c'est-à-dire la sœur de sa femme. La fille de son beau-père, c'est la sœur de sa femme. Sœur de sa femme? Eh oui. Non. La fille de ton beau-père, c'est ta belle-sœur. Oui. Ok? Alors, Batramoto, Erva. La fille de son beau-père, c'est Issour Erva. On n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme. Par contre, Eshet Ben Ramoto, Mouteret. La femme du fils de sa belle-mère. Ouais. Pas de lien. Il n'y a pas de lien. Et pourtant, on devrait dire que non. Puisque la fille est interdite, alors la femme du beau-frère, elle devrait être interdite aussi. Si on remplace la fille par le fils, d'accord? Alors, c'est sa femme qui devrait être interdite dans ce cas. Pourtant, elle est moutérette. Bat Hamif, la fille de son beau-père. Erva. Ouais, là, on parlait de Bat Ramoto. La fille de sa belle-mère. Ah, ouais. La fille de son beau-père aussi, c'est Erva.
Batramoto, tout ça, j'ai dit c'est la fille de son beau-père, en fait c'est la fille de la belle-mère. Là maintenant c'est la fille du beau-père. Elle est Herva. C'est la sœur de sa femme. La sœur de sa femme peut être appelée la fille de sa belle-mère ou comme la fille de son beau-père. Ça revient au même, c'est la sœur de sa femme. Ve'eshet ben Hamiv muteret. Pourtant la femme du fils du beau-père, elle est muteret. C'est le même cas en fait. Ouais. C'est le même cas, de l'autre côté. C'est simplement différent. Alors, Chorakto, Herva. Chorakto, on a dit, c'est la fille de sa femme qui est née d'un ancien mariage de sa femme. Sa fille adoptive. Ouais, Alors, elle est Herva. Pourtant, il n'y a aucun lien de parenté. Mais comme aujourd'hui je suis marié avec sa mère, je n'ai pas le droit de marier avec la fille de sa mère. Par contre, la fille du fils de sa femme, la femme du fils de sa femme, si le fils de sa femme il meurt, moi j'ai le droit de marier avec elle. Et si on aurait dû interdire, d'après le même klal. Si la fille de sa femme est interdite, alors la femme du fils de sa femme aussi devrait être interdite. Or, ce n'est pas le cas. Bat Horakto, pareil, pour la fille de sa fille adoptive, c'est-à-dire la petite fille de sa femme. Quelqu'un, il se marie avec une femme qui avait déjà une fille. Cette fille a eu une fille, alors, Herva, elle est interdite. Eshet ben Chorgo muteret. Par contre, la femme du fils de son fils adoptif, elle est muteret. On a déjà dit ça. Donc on voit que voilà, c'est interdit. Ouais, répète, on a déjà dit. Non, avant c'était une génération en haut. On parlait de la fille elle-même adoptive. Voilà, c'est le petit-fils, le petit-fils de sa femme d'aujourd'hui en fait quoi. Sa femme, on n'a pas le droit. Et sa femme elle est muteret justement, alors qu'elle devrait être interdite. Veha de Rabbi Yehuda bar Shila. Alors si le clan qu'il a dit Rabbi Yehuda bar Shila, qu'on voit que ça marche pas, Léatou Yemaï, il est venu inclure quoi alors? L'ablé et Atouye et Shetachia M, n'est-ce pas qu'il est venu inclure la femme du frère de sa mère, Mina M, qui est le frère de sa mère juste par sa mère, ils ont la mère en commun, la tante en fait, la tante, d'accord, c'est-à-dire la femme de son oncle, qui est le frère de sa mère, mais juste demi-frère de sa mère, parce qu'ils n'ont que la mère en commun. Pourquoi c'est important qu'il soit demi-frère? Parce que si c'est son vrai frère, c'est interdit minatora. D'école chez Benekeva Herva, Bezachar Gazrou, Ishto Mishum Shnia. Dans tout cas où le lien de parenté est par une fille, qui est Herva, alors si c'était un garçon, sa femme aussi elle est interdite, Mishum Shnia la Harayot. Maïshnahane, ou Maïshnaha, Agmar demande pourquoi les cas que Rava a amenés, on voit que c'est permis et qu'on ne peut pas faire le cas de Rav Yehuda bar Shila. Et pourquoi le cas de Rav Yehuda bar Shila qu'on a dit qui marche, qui est la femme de son oncle, quand son oncle est le frère de sa mère par la mère, que elle est Asura. Ha bechad kiddushin mekaravla. Mais juste avec un seul kiddushin, c'est-à-dire par le fait qu'elle a fait les kiddushin avec son oncle, elle est devenue proche. Hané, dans tous les cas que Rava il a amené, Adeikatre kiddushin lo mekaravleu. Tant qu'il n'y a pas eu deux kiddushin, deux maasé kiddushin, mais elles ne sont pas devenues ses proches parents. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a fait la xéra seulement pour la femme de son oncle, qui est le frère de sa mère, d'accord, le frère de sa mère, juste par la même mère. Et ça, il n'y a eu qu'un maasé kiddushin. En un maasé kiddushin, c'est devenu la femme de son oncle. Alors que dans la femme de son beau-père il a dû faire deux kiddushin. C'est-à-dire, elle a d'abord fait kiddushin avec son beau-père est mort, là seulement maintenant il fait kiddushin. Et son beau-père avait déjà fait un autre maasé kiddushin, parce que sinon ça aurait pas pu être la femme de son beau-père. Comment il aurait eu sa femme lui? Donc c'est pour ça que comme c'est plus loin, alors c'est pour ça qu'on a
Dans les cas de Rava, ça a été permis. Shalachli Rav Mesharshia mitav Sanya les Rav Papi. Rav Mesharshia de la ville de Tav Sanya a demandé à Rav Papi. Yelameden ou Rabbenu, que notre maître nous apprenne. Eshet Achiavi Av, la femme du frère de son grand-père paternel. Va Achot Avi Av, et la sœur de son grand-père paternel. Mahou, est-ce qu'on a le droit ou pas de se marier? La sœur de... Est-ce qu'on a dit que dans les sources de Shniot Midrabanan, elles sont incluses ou pas? Et alors, c'est quoi le safek ici? Il te dit, Midelemata Erva, tout ce qui est en dessous de lui, c'est interdit. Les tantes, d'accord? Tout ce qui est en dessous du grand-père, c'est interdit. Maintenant, les sœurs du grand-père. Les Marlanami Kasroubé, est-ce qu'au-dessus, on a aussi fait la Xéra, de Shnia la Rayot? Odilma Aït Pelik Darata. Non, ou peut-être qu'on peut dire que non, la génération est plus loin, donc le lien de parenté est plus loin, et c'est pour ça que Rabbanan n'ont pas fait une Xéra. Tashma, alors on a enseigné Maïm Shniot, c'est quoi Shniot la Rayot? On a dit Velo Kachashivlehu Badayu. Des Shniot la Rayot, on n'a pas inclus, d'accord, la femme du frère de son grand-père, ou la sœur de son grand-père. Donc, elles ne sont pas interdites Mishum Shniot la Rayot. La Gemara, tu dis, mais non, Tana Véchier, le Tana, il a enseigné certains cas et il en a laissé d'autres. Maïchier, qu'est-ce qu'il a laissé? Des Haïchier, ces cas, il les a laissés. La femme du frère de son grand-père, c'est de son arrière-grand-père, la femme du frère de son arrière-grand-père. La question, elle était sur Achot Avia Am. Alors, Avia, c'est son grand-père, c'est pas son grand-père. Alors, et dans Eshet Achi Avia Av et Achot Avia Av. Alors, Eshet Achi Av, c'est son arrière-grand-père. Yitzhak, il a un arrière-grand-père qui s'appelle Yaakov. D'accord? Yaakov a eu Shimon, qui a eu Abraham, qui a eu Yitzhak. D'accord? Yaakov a une autre femme. Et avec cette autre femme, il a eu un fils qui s'appelle Réhouven. Et ce Réhouven s'est marié avec Rivka, et il est mort. Est-ce que l'arrière-petit-fils de Yaakov peut se marier avec la femme du fils de Yaakov par une autre femme? Ça, c'est Eshet Achi Avi Av. La femme, voilà, la femme de son grand-père, non, la femme du frère de son grand-père. Son grand-père avait un demi-frère. Puisque le grand-père de Yitzhak, c'est Shimon, qui avait un demi-frère qui s'appelait Réhouven. La femme du frère de son grand-père, est-ce qu'elle lui est permis? La deuxième question, c'était sur Achot Avi Aviv Mahu. Alors, Shimon a un fils qui s'appelle Abraham, qui a un petit-fils qui s'appelle Yitzhak. Donc le grand-père de Yitzhak, c'est Shimon. Il a eu une sœur, ce Shimon, qui s'appelle Rivka. Est-ce qu'on a le droit de se marier avec la sœur de son grand-père? La sœur de son grand-père. La sœur de son grand-père, donc c'est-à-dire la tante de son père. Est-ce qu'on a le droit? Alors on a dit, Maï Véchier, Shier, Dehai Shier. Il a laissé ces cas qu'on s'est posé la question. Shier Shniot de Berabihia. Il a laissé les cas des Shniot que la Gemara a enseigné au nom de Rabbi Chia. Amemar Arshav, Beshet Achi Avi Aviv. Amemar a autorisé de se marier avec la femme du demi-frère de son grand-père, ou Ba'achot Avi Aviv, et de se marier avec la sœur de son grand-père. Amarle Ravilel, les Ravashi. Ravilel dit à Ravashi, les Didi Haziali Shniot, Marbere de Rabbanan. Moi, j'ai appris des halachot sur Shniot la Harayot que m'a enseigné Mar, le fils de Rabbana. Urtivan, et c'est écrit là-bas, Shetzere, les Isura. Il y a 16 cas de Shniot la Harayot. Maïlav, Tamne, Dematnita,
n'est-ce pas que c'est les 8 cas qu'on a ramenés dans notre Mishnah, ve'odshit de Rabbi Chia, et en plus les 6 cas que Rabbi Chia a ramenés, on va voir un peu plus tard, ve'anar tarte, et encore ces 2 cas qu'on s'est posés ici quand il a dit enseigne-nous ces 2 cas. Hachet Tsare, ça fait 16. Ou les Ta'amar, Shev Tsare Havian. Et d'après toi, qui ne pose pas la question à propos du cas qui a été ramené par Mar Baré des Rabbanan, alors il devrait en avoir 17 des Haïka et Shetachia M. Il y a aussi le cas de la femme du frère de sa mère, Mina M, qui est frère avec sa mère que par la mère. Des Pashtina Neiswa, qu'on a dit que c'était Assour. La Gemara te dit non, Lokashia, c'est pas Assour. Un artarté des Damien Ladade. C'est deux cas qui se ressemblent les deux en fait. Les deux, elles sont c'est-à-dire celle qui est mariée au frère de son arrière-grand-père et la sœur de son grand-père. C'est 2 cas qui sont qui sont comparables par le fait qu'il y a un lien de fraternité et un lien fraternel avec son père. Kahada Hashivlo, est considéré comme un seul cas. Vehachet Tsere, donc ça fait 16 cas. Vehamikol Makom les Didi Chazian la Dirtivan les Soura. Et donc de toute façon, je peux dire que moi j'ai appris le cas de Marbaré des Rabbanan qui a déjà été écrit pour nous dire que c'était interdit.